moi je vais vous montrer celui que j'ai fait, voilà, qui est le même, hein, voilà, c'est sensiblement le même, et puis je vais vous faire faire, voilà, avec le matériel dont je vous ai parlé. Donc on va passer sur mon bureau, hop, pour ça, tac. Voilà, j'espère que tout le monde a pu nous rejoindre. Mini-album et maxi pratique, exactement. Exactement, Ginette. Je me tourne, hop. Alors je vais regarder si je suis bien cadrée, parce que quelquefois vous voyez pas ce que je fais. Je suis un peu trop en bas du cadre. Je vais essayer de rester droite et pas faire glisser ma feuille, comme j'en ai un peu l'habitude. Coucou Fanny, merci. Alors, ce mini-album, comment on va le décomposer? Donc on va faire d'abord l'intérieur. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, enfin c'est pas très compliqué, je dis toujours ça, mais il n'y a rien de bien compliqué en scrap. Il suffit juste, voilà, d'avoir un peu les bonnes mesures, et puis d'un peu de colle, un ciseau, et puis voilà, hein. Et donc du coup je vous ai fait prendre du papier noir. Alors pourquoi le noir? Parce que en fait, ce que j'avais aimé dans ce mini album, c'est que bien souvent on n'ose pas utiliser le noir. Coucou Joe, on n'ose pas utiliser le noir parce que on se dit bah ça va faire triste, etc. Coucou Daniel. Oui, exactement, on va pouvoir mettre ce mini album dans le sac, tout à fait. Voilà, et le noir, en fait, moi je trouve, en tout cas dans cet album, que justement ça fait ressortir énormément les papiers, en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était très joli, que ça donne un petit côté classe, voilà, que j'aime beaucoup. Donc on va utiliser du noir. Mais voilà, le noir, vous voyez, il est plutôt pour l'entourage. C'est pareil, quand vous mettrez vos photos, et ben le noir, il sera plutôt derrière et il va vraiment faire ressortir vos photos. Donc n'hésitez pas à mettre, en plus les photos d'identité, généralement, elles sont entourées de blanc. Et donc du coup, voilà, vous laissez le petit entourage, vous la mettez sur du noir et ça va faire quelque chose de vraiment très très joli. Voilà. Alors moi j'avais mis le petit tampon souris parce que je me suis dit que pour les photos d'identité c'est bien souvent ce qu'on nous demande de faire, sauf pour les photos d'identité maintenant de cartes justement, de carte d'identité ou de passeport bien sûr, où il faut faire attention de ne pas sourire. Alors, donc je vous ai demandé de prendre un papier A4 noir, hein, dans lequel vous allez découper une bande. Moi je l'ai pré-découpé, hein, j'ai pris de l'avance, qui va faire 8 cm par 29 cm. Donc voilà, vous allez découper les 0,7 restants. Je vais vous les noter. Oui, très classe le noir, tout à fait. Joe. Alors, je vais juste prendre un feutre, comme ça je vais vous noter au fur et à mesure. Je vais prendre un feutre assez gros. Je vais vous noter les mesures. Alors vous me direz si ça fait bien droit. Normalement il n'y a pas de reflet, donc ça devrait être bon. Donc je disais que pour la bande c'est 8 cm. Alors là je dois écrire minuscule et ça ne doit pas se voir, c'est ça. Hop, on va le refaire. Donc voilà, un beau 8. 8 cm multiplié par 29 cm. Voilà, est-ce que vous avez tout? Vous voyez ça? Ouais. En tout cas, moi, je le vois. Alors, en espérant que ce ne soit pas sous ma tête, sous ma petite tête. Voilà, donc je vous laisse découper la première bande, donc de noir. On va faire tous les découpages, ce sera plus simple. Et puis après, on fera les marquages ensuite. Et enfin, le collage. Donc ça c'est la première phase dans le noir, enfin dans le papier noir. Du coup ensuite vous allez dans le papier noir couper un petit rectangle qui fait 7, que je dise pas de bêtises, par 8 cm. Donc je vais vous le noter. Donc 7 par 8. Donc ça c'est dans la partie, dans votre papier noir. Hop, tac. Comment je fais pour que vous le voyez? Je le descends? Non, c'est bon. Alors, voilà. Donc pareil, je vous laisse un petit peu découper. Une fois que vous avez fait la partie noire, vous allez prendre une feuille unie de couleur.
Et là, vous allez faire... Alors moi, j'ai pris du coup du Grappe Gourmande parce que je me suis dit que j'allais changer de collection de papier. Avec celui-ci, j'avais fait... j'avais pris la collection de papier... 1, 2, 3... de papier globe, autour du globe. Voilà, qui allait très bien avec cette couleur de cidre. Alors, ça s'appelle cidre à la cannelle, la couleur là. Voilà, et là, du coup, Grappe Gourmande parce que je vais utiliser les papiers... Je me souviens jamais de leur nom. C'est Art, je sais plus quoi. Je vais regarder tout de suite. Les papiers s'appellent les papiers. Touc, touc, on y retourne. Voilà, les petits papiers. Art flamboyant. Voilà. Je sais pas pourquoi je retiens pas ce nom de flamboyant. Pourtant, il flamboie. Et voilà, donc je vais utiliser les petits papiers qui me restent parce que bon voilà, j'en ai utilisé pas mal, hein, mais j'aime beaucoup cette collection. Je la trouve vraiment très sympa, très flamboyante justement. Et donc, je vais utiliser ça pour mon nouveau petit album. Donc, ce papier uni, Grappe Gourmande, vous allez faire deux morceaux. Un morceau qui va faire 15, que je vous dise pas de bêtises, 15,4 par 8,5. Hop. Je vais le noter là. Donc 15,4 fois... J'essaie de ne pas me tromper de ligne, c'est pour ça que j'y vais doucement. Hop. Et puis un autre morceau qui fera 6,5 par 7,5 cm. Voilà. Donc ça c'est celui qui est votre couleur. Donc je vous les répète, donc 15,4 par 8,5 et un morceau de 6,5 par 7,5. Hop. Et là on est tout bon. Ensuite, on va avoir un dernier découpage, on va dire, qui pour la structure de l'album. Après, on verra qu'on pourra faire dans des petites chutes différentes choses. Et d'ailleurs, c'est même recommandé. C'est le papier imprimé. Donc le papier imprimé, je ne l'ai pas fait, du coup je vais le faire en même temps que vous. Papier imprimé, hop, je vais me le rajouter en bas. Donc dans l'imprimé, vous allez faire 3 morceaux de 6,5 par 7,5 cm. Hop, voilà. Hop, je vous laisse la place pour lire. Je vais me mettre ici. Alors, mon massicot. Généralement, c'est lui que vous avez un peu du mal à voir parce que je le tourne un peu dans tous les sens. Alors, évidemment, maintenant le choix, comme d'habitude, va être difficile. Que vais-je choisir? Bon, je vais choisir un peu un de chaque, parce que j'ai un peu du mal à me décider. Allez, hop. Alors, un de chaque, j'ai 4 papiers, donc ça va être... il va quand même falloir que j'en lâche un. Donc, hop, je vais faire 7,5. Plutôt dans le côté un peu violet pour que ça rappelle mon fond. Donc 7,5 par 6,5. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Hop, je préfère vérifier 2 fois parce que souvent quand je parle, j'ai tendance à faire des bêtises. Hop. Donc voilà mon premier papier. Je vais en faire un deuxième dans celui-ci. Donc, ouais, 7,5 par 6,5. Voilà, mon deuxième. Et mon troisième qui est là. Voilà, on va partir un peu sur des tons rosés. Et voilà, donc mes 3 petits papiers imprimés. Je range mon massicot, voilà. J'espère que vous avez eu le temps de suivre.
Alors, les pliages. Donc on va prendre cette grande... Je range mon massicot, mais j'ai besoin pour les pliages. On va prendre ce grand papier, le plus grand papier noir, donc qui fait 29 par 8 cm. Et on va venir le plier à différents endroits. Je vais peut-être l'écrire, ça aussi. Alors, où est-ce que je vais faire le pliage? Je vais mettre ici, pliage. Donc le pliage, il va se faire à 7 cm, à 14 cm, à 21 cm et à 21,6 cm. Est-ce que j'écris pas centimètre là? Hop là, centimètre, hop, centimètre. Tac, comme ça on voit bien la différence. Pour ça, je vais reprendre mon massicot. Hop, je vais venir prendre l'élément de pliage qui est gris clair. Attendez, je me positionne pour voir si vous voyez. Ouais. Et donc du coup, je vais faire mon premier pli, hop, 7 cm, donc on a dit. Donc je viens me positionner voilà, à 7 cm. Je vais faire un premier pli. Je vais me positionner ensuite à 14. Voilà. 14 ici. Je vais faire mon second pli. Je vais ouvrir le bras de mon massicot parce que ça va pas jusqu'au bout, mais alors il faut que ça passe sous la caméra. Hop là, on bouge pas. Parfait. Alors on voit pas très bien les plis, hein, forcément, c'est du noir, mais ils existent bien puisque vous voyez la facilité avec laquelle je peux les plier. Donc on va venir, on a dit 21. Et puis 21,6. Alors pourquoi 0,6 ? Je suis en train de me dire que du coup ça fait un peu grand 21,6. Bon, ça pourrait être 0,5 ou 0,6. Bon, je l'ai fait tout à l'heure avec 0,6, mais je me dis que quand j'ai collé, effectivement, j'ai eu un petit peu de mal. Donc je mettrais plutôt 21,4 moi, ou 21,5. Vous verrez, hein, vous faites des essais, et puis vous savez bien que moi et les millimètres, c'est pas forcément copain. Je fais souvent du pifomètre, mais là je vous dirais plutôt 21,4, je vous recommanderais. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, dans le mini-album, l'idée c'est que cette partie-là, hop, je vous montre, c'est celle-ci en fait, et qui doit bien aller à l'intérieur de celle-ci. Donc, soit vous faites celle-ci un peu plus grande après, soit celle-ci vous la faites plus petite. Donc c'est pour ça que 4 mm, moi je me dis que c'est plutôt suffisant. Où est-ce que j'ai mis mes pliages? Ils sont là. Donc j'ai fait tous mes marquages. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les plier. Donc avec le pli, cet instrument que l'on appelle le plioir à os, c'est quand même assez pratique. Hop. Je vais venir appuyer tous mes petits plis. Hop là. Ça y est, j'ai bougé mon papier. Voilà. Donc ça va être l'intérieur, vous voyez, de mon petit album. Et puis je vais venir juste rabattre comme si je venais, vous savez, comme si on le pliait en deux et puis hop, on le repliait en deux encore. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je vais juste marquer mes plis. Hop, ça sert à ça, hein, le plioir à os, c'est de marquer les plis plus facilement. Et du coup, comme c'est tout droit, c'est hyper pratique. Alors du coup là, comme je l'ai fait un petit peu décalé, forcément j'ai un petit millimètre en plus au-dessus. Vous voyez, on le voit là. Du coup je pourrais venir en couper un petit bout. Je verrai tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, hop. On va prendre le morceau de couleur qui fait 15,4 par 8,5. C'est celui-ci qu'on doit plier. Les autres on n'aura pas les plier. Et donc les plis là, on va faire du coup... Alors, je vais le marquer là. Mon pliage là pour la couleur, je vais mettre en dessous. Pliage. Et là, on va faire... Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais plus. 7,4 et 8,1. Donc encore... Alors là, je l'avais fait justement sur... je l'avais fait avec 21,6. Donc si vous avez fait ce pliage-là, vous pouvez le faire tout à fait à 7,4 et 8,1. Hop. Donc, hop. Ce qui fait un pliage un peu plus large. Et 8,1. Hop. Voilà. Tac et tac. Donc je vais venir marquer mes plis, pareil, avec mon plioir à os. Hop.
2 temps 3 mouvements. Voilà, tac tac. Et voilà. Alors comme je vous disais, moi ça va dépasser un peu, donc je vais le raccourcir un tout petit chouille. Parce qu'évidemment, comme je change les mesures en cours de route, ça va beaucoup moins bien. Donc je vais aller raccourcir moi de quelques millimètres. Ça dépend ce que vous avez fait, si vous m'avez du coup suivi dans le changement ou pas. Voilà, normalement, ça devrait être nickel. Ah, coucou mamie. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je vous ai un peu tous perdus. Voilà. Et bien, la structure de votre album, figurez-vous qu'elle est déjà faite. Donc c'est quand même un mini-album qui est ultra rapide à faire. Et du coup, voilà, après vous pourriez aussi imaginer de le faire, ce mini-album, en plus grand album. Et bien vous avez juste à multiplier du coup les mesures. Vous pourriez le faire un peu plus haut, plus grand, plus large. Enfin bref, il faut changer un peu les mesures, mais vous pourrez tout à fait le faire en plus grand. Alors, je vais venir mettre de la colle. Hop là. Donc je vais venir sur la tranche mettre de la colle. Alors là, du coup, comme j'ai raccourci ma tranche, je ne peux pas mettre de... comment dire, de double face, de scotch double face, mais si vous l'avez fait de 5 mm, du coup vous pouvez mettre du double face. Et puis je vais venir coller au milieu. Alors au milieu, ça veut dire au milieu de ma tranche là, pliée là. Et puis vous allez voir qu'en haut et en bas il va rester quelques millimètres, c'est fait exprès pour donner cette impression de couverture d'album. On va juste le coller là. Donc là il faut juste attendre un petit peu que ça sèche. Ça va assez vite, hein. Oh là, ça va assez vite. J'ai un peu bougé là, mais voilà, on va le laisser un petit peu sécher. Coucou mamie, oui j'ai vu que tu étais là. Alors, en attendant, on va venir faire le devant. Donc je vous montre le devant de l'album. Ça va être ça. Alors, on vient reprendre du noir. Et alors après, on vient, soit vous venez mettre votre couleur de base en dessous, vous pouvez tout à fait le faire, ou bien, moi je vais prendre plutôt un imprimé. Hop. Du coup, encore une fois, je vais hésiter. Hein. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui va le mieux aller? Celui-là ou celui-là? Les grosses difficultés du scrap, c'est ça en vrai. C'est de choisir. Hop, ou celui-ci. Plouf, plouf. Allez, je vais choisir celui-ci. Tac. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Je vais prendre celui-ci qui viendra sur le dessus. Donc là, pas très compliqué puisqu'on a déjà tout coupé. Il n'y a plus qu'à coller. Donc, moi, il est un peu bizarre derrière, mais c'est parce que j'avais fait une tentative de je ne sais plus quoi derrière, une espèce de fleur. Mais c'est bien, j'utilise mes chutes ou les choses déjà utilisées dont je ne veux plus. Et je refais. Donc voilà, je viens coller sur le noir. Et même chose, je vais venir tout de suite coller parce qu'il n'y a rien à rajouter. Vous avez vu? Hop là, pas de chichi. On vient coller ça. Alors on laisse en fait quelques millimètres de chaque côté. Alors soit vous êtes super pointilleux et vous mesurez. C'est votre choix. Moi je suis pas douée pour ça. Donc voilà, je le fais un peu au pifomètre. Et globalement ça passe parce que dans l'ensemble, même si des fois c'est un peu plus court d'un côté, un peu plus large de l'autre, l'un dans l'autre ça ne se voit pas. Voilà. Et voilà, vous avez quasiment votre album fait. Et il nous reste plus que la fermeture et après ce sera plus que de la déco. Alors pour la fermeture, hop, j'ai pris une petite bande de je ne sais plus combien. Je vais vous dire ça tout de suite. Je retrouve ma règle. Où est-elle passée? Bon, quand on a des défauts de règles, on utilise son massicot. Hop. Je vais venir mesurer ça. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, ça fait
une petite bande de 1,5 cm. Alors après, la longueur, la mienne est trop grande, hein, c'est 6 cm par 1,5, la petite bande. Donc moi je l'ai fait noir également. Après vous pourriez refaire de couleur, mais je trouvais que c'était plus joli. Donc voilà, je vais la couper à 6. Normalement c'est suffisant. Si après vous vous rendez compte que c'est pas suffisant, très plus large, mais en principe ça suffit pour aller juste faire la fermeture. Et alors comme j'avais pas moi la fermeture pour faire aussi jolie que ce qui avait été fait, j'ai pris ma petite perfo qui permet de faire 3 types de poinçons. Je vais en profiter, je vais vous les montrer pour celles qui ne connaissent pas. C'est une perfo qui est vraiment chouette parce que elle est multiple. Je vais vous montrer ça sur une petite chute de papier pour que vous voyez bien. Hop, on va en profiter. Je vous montre ça, regardez. Regardez ces découpes. Il faut encore que j'arrive à le faire. Voilà. Par contre, elle est un peu dure. Souvent, je mets tout mon poids. Regardez cette découpe comme elle est jolie. Et bien, cette découpe, par exemple, je pourrais venir la mettre sur, tiens, une des petites décos que je vais mettre à l'intérieur de mon album. Hop, je vais venir la faire tout de suite. Vous allez voir que ça va être super chouette parce qu'on va revoir par transparence le noir en fait. Regardez comme c'est chouette. Vous voyez, hop là, est-ce que vous voyez? Tac, tac, tac. Voilà, je vous montre ça. Donc, on pourrait tout à fait faire une petite déco comme ça. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le petit angle arrondi. Je vais le faire sur les deux autres côtés. Et vous allez voir qu'en 2 minutes, ma petite carte de déco pour l'intérieur, et ben ça lui donne tout de suite un petit effet super joli. Voilà. Et un peu différente de ce qu'on a d'habitude. Bon, je la collerai après. Donc c'était pour vous montrer l'utilité de ça. Et le dernier point, je vais juste vous montrer là. C'est pour faire un petit trou. Excusez. Alors attendez, j'arrive pas à la mettre dedans parce que j'ai l'autre qui me gêne. Voilà. Je vais appuyer. Et voilà, ça vous permet de faire un petit trou. Et ce qui vous permettra de pouvoir faire passer un petit ruban. Ou voilà, quelque chose. Si vous avez envie de faire une fermeture d'album avec votre petit ruban, vous pouvez tout à fait le faire. Avec un ruban, vous pouvez tout à fait le faire. Donc je reviens à mes moutons. Revenons à nos moutons. Notre petite... comment dire, une petite mesure là de 6 cm par 1,5. Elle, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'elle ait des bouts arrondis ou pratiquement arrondis. Donc je vais venir la positionner sur le côté, ici, de l'autre côté. Voilà. Alors j'essaie de la faire tenir parce qu'évidemment le bout là il est à moitié arrondi. De l'autre côté, hop. Ce qui va me donner un bout un peu fléché arrondi. Donc si j'ai envie qu'il y ait un peu plus arrondi, hein, hop, un petit coup de ciseau. Et voilà. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour que ça reste joli derrière aussi. L'arrière de mon album. Encore un petit bout. Et puis une petite... Merci Marie-Jocelyne. Et puis une petite astuce. Alors je vais hop, couper le petit bout parce que j'aime pas le petit bout pointu que ça fait là. Voilà. Hop. Et alors avec mon plioir à os, vous pouvez faire ça avec des ciseaux. On va faire comme quand on... quand on veut, vous savez, l'espèce de ruban de papier cadeau. Et ben on va venir arrondir notre petit morceau comme ça. Voilà. Pour qu'il prenne un peu la forme et qu'il ne soit pas forcément cassé. Sinon il va tout de suite se mettre un espèce de côté, comment dire, un peu carré ou rectangulaire. Voilà, l'idée c'est de venir le mettre ici. On va pas le mettre tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, on pourrait en fait, mais moi j'ai préféré faire dans l'autre sens. Alors, ce qu'avait fait la Miss Alice Scrap, c'est qu'elle avait mis, vous voyez, un rond avec un rond dentelé. Moi je les ai pas. En scrap, on peut pas tout avoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans ce que j'avais, ce qui pourrait ressembler. Et j'ai pris, moi, 2 autres perfos que j'avais. Donc, vraiment, après, à vous de voir, suivant le matériel que vous avez. J'ai pris, en fait, les ovales. Donc, voilà, j'avais un ovale rond et un ovale un peu comme elle, dentelé.
Donc voilà, l'idée c'était de prendre à peu près la même chose. Donc je vais venir dans une de mes chutes de noir, faire mon premier ovale rond, rond, pas dentelé on va dire, parce que mon ovale rond ça veut rien dire. Hop, voilà. Et puis dans celui qui est dentelé, alors à nouveau j'ai le choix, soit je viens le faire dans une chute. Oh, il a eu un petit souci mon petit ovale, il a eu un petit souci. Hop là, c'est pas bien coupé. Je vais venir juste le limer un peu pour enlever le surplus de papier. Je sais pas si vous le voyez, moi je le vois bien. Bon, ok, je vais me faire au ciseau parce que même comme ça il veut pas. J'ai du papier résistant, voilà. Et hop, vous allez du coup choisir soit de prendre une chute de papier. Bon, je vais faire les deux comme ça vous allez bien voir. Oh, je sais pas ce que j'ai fait de mes autres chutes moi. Ah bah ils sont là, hop, à côté de moi. Je vais venir en faire un dans ce papier là, voilà. Et puis un dans le violet, mais je crois que j'ai rangé les autres chutes de violet. Donc je vais reprendre un petit bout de violet. Voilà. Je vais vous montrer ça. Et donc voilà, soit je viens mettre le violet ici, ou bien je peux venir mettre, voilà, un autre papier, voilà, dans ce ton-là. Moi j'aime bien celui-ci. Ce que je vais faire dessus, et pourquoi? Parce qu'il est un peu plus clair, et je me dis que sur le violet, si je mets mon souris en noir ou en violet encore, ça risque d'être peut-être un peu trop foncé, voilà. Donc je vais venir mettre mon petit mot ici. Alors, pour une fois, depuis bien longtemps, je vais me servir d'un bloc et pas de ma Stamparatus. On va voir si j'y arrive encore. Hop. Et je vais venir le faire, du coup, soit en grappe gourmande, soit en noir, j'hésite. Allez, je vais le faire en noir, en même manteau. J'espère que ça va bien appuyer et que je ne vais pas rater mon petit mot. Parce que maintenant que j'utilise la Stamparatus, je vous avoue que les blocs, j'ai un peu du mal. Alors, hop, je vais venir positionner à peu près au centre. Tac, voilà, il n'est pas trop mal. Mon souris, on le voit. Au pire, si on ne le voit pas bien, moi, ça ne me dérange pas du tout de venir leur passer un petit peu au stylo. Voilà, ne serait-ce que le S, je trouvais qu'il n'était pas assez voyant. Voilà, je verrai après si je le repasse à nouveau. Hop, où est-ce que j'en suis? Touc, touc, touc. Donc, je vais venir le coller là. Donc là, je peux utiliser mon double face. Ou la colle, pareil. J'adore, c'est super beau. Merci, Johanna. Bon, et toi, ta petite boîte, elle a avancé, ton petit panier, Johanna? Il en est où? Est-ce que tu as eu le temps de le décorer? Hop. Et alors, je vais venir le mettre. Et vous allez voir que c'est pour aider à la fermeture. Mettre des petits points mousse 3D. De façon à ce qu'on puisse bloquer la fermeture dedans. Donc, sur ce côté-là, pas gênant, je les mets où j'ai envie. Mais de l'autre côté, je vous conseille de ne pas les mettre trop près du bord. Donc je vais venir les reculer un peu. Pourquoi? Parce que ma fermeture, elle va venir là en dessous. Vous voyez? Elle va venir se mettre en dessous là. Donc voilà, si vous les mettez trop au bord, vous ne pourrez plus passer votre petite fermeture. Tac. Je suis en réflexion. Trop de choix, tu le choix. C'est ça, Johanna? Et ouais. En fait, je suis comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les filles, moi j'aime bien envoyer des petits défis. J'aime bien en avoir aussi, donc n'hésitez pas. Mais voilà, j'envoie des défis à mes copines. Et le défi de Johanna, c'est un petit panier qu'elle a fait avec moi et qu'elle n'avait pas de déco parce qu'elle n'a pas du tout de scrapbooking. Donc, je lui ai envoyé quelques petites décos à faire, quelques petites décos pour qu'elle décore son panier. Et voilà. Alors, je vais mettre, donc du coup sur mon petit comment dire, ma petite fermeture, je vais venir voir comme je vous regardez, hop,
Je vais venir le glisser en dessous d'abord. Et puis, voilà, le retourner et le mettre comme ça. Ça va permettre de voir à peu près combien de centimètres je vais mettre ma colle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est voilà, le laisser là et puis se dire, je vais mettre à peu près ça. Donc, grosso modo, je vais vous le dire, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien millimétrer. Ah, voilà, j'ai une autre règle. Je vais mettre... Hop, je le remets comme ça, comme je viens de faire. En gros, il y a derrière... Alors là, sur du noir, parfait. J'ai beau avoir mes lunettes, je vois absolument rien. 3 cm derrière. Voilà, vous pouvez mettre jusqu'à 3 cm de scotch. Voilà. Je vais venir le positionner à nouveau en dessous et venir là être plutôt droite. Après, j'essaye de me mettre parallèle au bord en haut et à celui du bas. Voilà, je vais venir coller. Et voilà, ma petite fermeture est faite. J'ai plus qu'à soulever. Nickel. Et vous avez du coup votre petit album photo pour les photos d'identité. Plus qu'à faire de la déco. Donc, l'intérieur, j'ai pas fait toute la déco parce que vous savez bien que j'aime bien que vous fassiez vos propres réalisations. Du coup, je vais plutôt vous faire des suggestions de réalisation. Donc voilà, moi j'en ai une toute prête, hein, du coup on l'a fait ensemble. Alors encore une fois, le choix d'un côté ou de l'autre. À la limite, ça se voit mieux comme ça. Donc je vais la mettre de ce côté-ci. Hop, on va coller avec ça. Un petit bout là. Donc moi je vous ai fait en découper 3 des papiers imprimés. Et maintenant vous pouvez en faire autant de papier imprimé que vous avez de surface noire dans votre mini-album. Hein, donc vous pourriez en faire 10. Alors moi pourquoi j'en ai fait que 3? Parce que je me dis que ce qui est sympa aussi dans un mini-album, c'est d'alterner. Donc là je vais mettre un petit papier imprimé. Ici je vais venir en mettre un aussi. Hop, il me reste celui-ci. Alors je pourrais le mettre bleu, ça changerait. Ou là. Vous voyez, comme d'habitude, hein, le choix est difficile. Non, ici, je viendrais mettre plutôt une petite bordure. Donc voilà, je vais venir ici. Donc pareil, je pourrais tout à fait refaire une petite bordure comme j'ai fait tout à l'heure. Une bordure, un petit coin, pardon, un petit angle. Voilà, un peu décoré. Hop, voilà. Je ne vais pas faire cette fois-ci les autres angles arrondis. Je vais la laisser comme ça. C'est histoire de ne pas faire exactement la même chose partout pour que ce soit plus joli. Hop. Je remets un petit morceau de double face. Et voilà. Et enfin, je vais mettre ici, j'avais voulu reproduire un petit peu ce qu'avait fait pareil. Mince, j'ai oublié son prénom. Nous voilà plus. Nous voilà bien. Heureusement, elle avait mis un petit papier dedans. Eh ben, j'ai plus le petit papier. Où est-il? Comment j'ai dit déjà? Alice Scrap. Voilà, ça m'est revenu avant de prendre le papier. Alice Scrap. Du coup, elle avait mis une petite bordure à l'intérieur. Moi, j'avais aussi une perforatrice bordure. Après, si vous n'avez pas, enfin, vous pouvez tout à fait décorer de façon différente. Hein, il y a vraiment, vous avez le choix. Donc, c'est moi plutôt que je pourrais mettre le violet aussi comme ça. Mais je me dis qu'une petite bordure, ça pourrait être sympa. Du coup, moi, j'ai une petite perfo bordure comme ça que je vais venir faire. Voilà. Tac. Et alors, une fois qu'on a fait la bordure, il faut aller venir se repositionner de l'autre côté pour aller faire la fin de la bordure. Alors, hop, en espérant que je sois droite, parce que là, d'habitude, je me mets debout. Et ma petite bordure, elle est faite. Voilà. En plus, elle est parfaitement de la bonne mesure. Donc, je vais venir, moi, la positionner certainement en bas, comme ça. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Toc. Ici. Et puis, je pourrais, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Un petit point de colle d'un côté et de l'autre. Et ce qui me permettra de pouvoir mettre une petite photo, glisser une petite photo à l'intérieur. Voilà. Juste en dessous, je pourrais mettre une petite photo d'identité. Voilà. Tac, tac, tac. Il me reste ce petit morceau-là. Bah, on utilise ça. Hein, donc, tac. Soit je viens me le positionner ici. Et puis, je peux le... Comment dire
venir faire le pourtour, soit en grappe gourmande, soit en noir pour le faire ressortir, ou bien je peux le remettre à l'intérieur avec une petite photo. Enfin vraiment, après n'hésitez pas, c'est vous et votre imagination pour venir faire les choses. Une autre chose que j'aime bien, je vais vous montrer avec cette petite chute de papier pour la déco, et souvent on se demande comment... voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut rajouter, etc. Moi j'aime bien, c'est déchirer le papier. Quoi? Mais quelle est folle! Voilà, je vais déchirer à peu près en deux. Et avec ça, eh ben, j'ai deux morceaux de déco. Regardez ça. Ici et là. Et je vais pouvoir venir glisser. Alors, je vais prendre une photo. Hop. Je vais la mettre à l'envers, c'est juste parce que j'ai pas forcément envie de montrer ma famille. Voilà. Et je pourrais venir glisser ma photo là. Voilà, celle-ci est un peu grande, hein, comme photo, bien sûr. Ou ici. Voilà. Donc, du coup, je vais venir juste mettre un petit point de colle. Alors, avant de coller, je pourrais aussi... alors, soit je la laisse comme ça, ou je pourrais venir mettre de la couleur, qui peut être assez sympa aussi. Hop, je prends un petit doigt éponge. Normalement, j'en ai un prévu pour le violet. Tout ça, c'est des petites idées hein, que je vous donne après. Voilà, c'est pour ça que je n'avais pas donné ce matériel-là, parce que j'y avais déjà même pas pensé avant, forcément. Moi, je fais toujours un petit peu des petites choses en live. Voilà, je vais venir juste mettre un peu de... rajouter un petit peu de couleur, hein, qui est la même ici. On va le mater un petit peu. Voilà, c'était le mot que je ne trouvais pas tout à l'heure. Et puis voilà, ça va faire ressortir un petit peu et puis donner un petit effet. Alors je sais pas si vous le voyez non plus là. Voilà, regardez le petit effet que ça donne. Moi je trouve ça assez sympa. Donc je vais venir mettre un petit coup de colle là. Et un petit coup de colle. Hop, là. Ici. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Ah bah... je l'ai collé, ah oui ça. J'avais l'impression qu'il s'était décollé, mais oui c'est parce que je suis en train de coller sur les deux. Oh bah faites attention. Je suis en train de coller sur le morceau d'en dessous. Voilà, hop. Ah cool, ça me fait plaisir Daniel. Bah écoute, je t'en prie. Ça m'a fait plaisir et puis hâte de voir ta réalisation. N'oublie pas de m'envoyer et de me montrer ce que tu as fait, parce que moi j'aime bien regarder ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à le faire, à m'envoyer ça. D'ailleurs pour le prochain petit comment dire, prochain petit set, je vous avais petit kit pardon de papier, de nouveaux papiers, etc. Et ben c'est Virginie de Jean, je ne sais pas si elle est là, qui m'a envoyé sa réalisation de BD de la dernière fois. Et du coup, qui a gagné le petit set. Du coup, je vais essayer de la joindre en MP si elle n'est pas là. Et puis de lui remettre ce petit set de... Voilà, ça fait très superbe. Bah écoute, ça me fait plaisir, Marie-Jocelyne, que tu trouves ça joli. Voilà, vous voyez déjà? Regardez ce petit album. Pas mal, hein? Commence à avoir de l'allure. Alors dans celui-ci, je vais vous montrer, parce que pareil, après, à l'infini, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Là, ce qui était bien dans le globe, autour du globe, les papiers autour du globe, c'est que moi j'avais les petites cartes toutes faites, donc du coup j'avais la peine à couper, et voilà. D'ailleurs celle-ci je l'ai collée de travers, c'est pas très grave. J'ai fait aussi, j'ai mis du papier brillant, je sais pas si vous le voyez, hop là, si on voit bien. Voilà pour ma petite comment dire, ma petite bordure. Et puis j'ai fait aussi un tamponnage ton sur ton en fait. Je trouve que ça rend pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à faire ça. Pareil dans votre petite comment dire, votre petit début d'album ou fin d'album, puisque du coup vous avez deux papiers hop, dans la même couleur. Donc ton sur ton, c'est vrai que ça rend aussi, ça fait des jolies choses. Et voilà, mon petit album est terminé. C'est assez rapide à faire et vraiment voilà, je trouve que c'est très sympa parce que bah, avoir les petites photos des gens qu'on aime dans son sac à main, bah, c'est plutôt cool. Et quand on vous demande de montrer une petite photo, bah, soit vous sortez votre téléphone ou vous sortez votre mini album. Et là les gens, waouh, c'est moi qui l'ai fait. Pas la classe ça. Voilà pour cet atelier
qui se termine. Je vais repasser, hop là, à ma trombie. Hop, c'est tout mignon. Bah écoute, merci Nadine. Hop, je vais mettre mes petits commentaires là parce que sinon je les vois pas. Et ben ça me fait plaisir si vous avez aimé. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Moi j'adore voir ce que vous faites, vous m'inspirez. Et puis bah voilà, j'espère que je vous inspire tout autant. Et que vous allez continuer à venir me suivre et me voir en live ou en replay. Si vous n'avez pas le temps, très mignon, merci Muriel. Et voilà, moi je vais essayer de trouver, de continuer d'avoir de nouvelles idées. Je pars pas en vacances, donc du coup, bah, tous les week-ends je vais être là normalement, tous les samedis, ou si je pars en vacances, peut-être que je les ferai de loin, je sais pas. On verra ça. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous souhaite un très bon week-end et puis hâte de voir vos réalisations. Donc moi comme d'habitude je les mettrai tout au long de la semaine pour vous montrer ce que j'ai fait avec ce petit album. Voilà, à très bientôt, je vous dis au revoir.